sommet ça dans Nicaragua. Et ça fait suite à sommet nous fait Caracas l'armée, côté que eu décidé de mettre sous pied comme une expansion de programme énergétique Petro-Caribéa, et bien que nous font une expansion vers une zone économique Petro-Caribé. Et zone économique, ça, principalement là, c'est une zone complémentaire que les deux pays. C'est pas vraiment une zone de libre-échange, côté que les pays sont dans une position difficile si on ne peut pas produire un produit ou l'autre produit stratégique. Eh bien, c'est une zone pratiquement de complémentarité, côté que les pays qui commencent déjà, ils commencent un mécanisme de compensation, mais pour payer le pays Venezuela dette que gagne de factures pétrolières là. Donc, ça qui est sorti, c'est que un protocole d'accord qui signe pour former 5 groupes thématiques. 5 groupes thématiques, ça Haïti proposé et il a accepté pour que la prochaine conférence et ministre pays Petro-Caribé faite à Port-au-Prince pendant le mois de septembre. Donc, nous sommes très contents que nous allons recevoir tout ministre affaires étrangères du pays et Petro-Caribé. Et il y a environ 21 pays qui ont participé dans la rencontre. Donc, je nous connais, la rencontre sommet ça allait faire suite à première visite que le président Maduro fait dans les Caraïbes pour renforcer les liens solidaires qui y a entre Haïti et Amérique latine, principalement dans le pays Venezuela, et pour lui permettre de discuter et aborder nouveaux zones économiques pétro-caribéennes qui lui-même ont d'énormes avantages pour Haïti. Donc 5 groupes thématiques ça a formé. Il y a 4 et ensuite Haïti propose un 5e que vous accepté. Donc 4 groupes ça c'est transport, c'est filière de production, tourisme, commerce et intégration, et Haïti proposé culture et sociale que vous accepté et vous adopté. Et encore Haïti prend tête et groupe ça. Donc nous-mêmes nous allons proposer et tout pays qui fait partie de la zone économique pétro-caribéenne, eh bien, une approche culturelle et sociale. Donc ça, ministre Rosanne a fait un exposé plus élaboré sur ça. Et pour mettre nous en contexte, le pays Venezuela a importé 8,1 milliards de dollars en 2012 de produits alimentaires. 8,1 milliards de dollars. Et le pays a importé tout 41,1% de consommation en céréales, maïs, du riz, blé, 30% sucre, miel, il importé 80% légumes, 95% noix, 67% viande avec œufs et 50% de lait que le consommé. Et l'exportation a baissé de plus de 70%. Donc, dans le cadre d'accord que nous avons accord Petro-Caribéen, qui pratiquement sont sorte de crédit fournisseur lié avec des termes avantageux sous 25 ans, avec des taux d'intérêt très bas à 1%, eh bien, dette là vient monter à 1 milliard de dollars. Et compte tenu que je nous connais, Haïti souffrit depuis les années 50, on a dit, et plus précisément récemment, de ça nous est une ultra-libéralisation de commerce. Nous. Ça veut dire que nous ouvrons les frontières, nous baissons toute taxe, tout tarif et nous permettons tout produit entrer ici pratiquement et qui viennent par pays en pile problème, surtout dans la production. Donc, nous avons un problème de financement, nous avons un problème d'organisation dans le secteur et ça va résulter à la situation aujourd'hui à côté que nous importons presque toute bagaille. Donc, dans le cadre de relance agricole là, que le gouvernement voulait faire, il y a un point principal que l'accord ça, il y a un point stratégique que le bas en termes de atout, c'est question de financement. Parce que, j'en nous connais, nous avons un pile potentiel. Il y a un pile d'espoir pour que accord ça, nouveau accord ça que nous venons vite qui permettre nous un financement assez pour nous relancer des filières spécifiques pour nous avoir une offre ciblée parce que nous ne pouvons pas commencer dans tout secteur d'ailleurs montant que nous gagnons que nous pour nous payer donc ça veut dire acheter faire achat locaux les limiter donc faut que offre ciblée donc nous avons toute disposition nous pour nous monter une stratégie pour Venezuela pour nous capables dans le cadre
compensation, enfin dans le cadre de paiement de dette là, pour nous capables de financer le programme ça à travers de COP que nous avons repayer Venezuela. Donc, nous allons faire bien entendu une balance entre autosuffisance et offre exportable. C'est pour ça que je parle de une offre ciblée. Donc, nous avons différents produits. Nous allons rapidement, avec BMPAD, organiser un cluster, une table sectorielle avec différents acteurs pour que tout le monde puisse retrouver dans l'accord. C'est une opportunité unique et historique pour que nous relancions les filières, pour que nous remettions Haïti soulever pour changer ça qui a fait longtemps et remettre le pays de manière compétitive. Donc, nous avons engagé toute discussion avec le pays Venezuela, surtout avec un guichet unique qui prend BMPAD pour le gouvernement haïtien, qui lui-même c'est lui-même qui a fait compensation, avec le pays et Venezuela qui gagne PDV Caribé, lui-même qui prend interface là.